Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom de partout où vous vous retrouvez en ce moment ici. Shalom, bonjour, bonne tarde pour le peuple de Dieu. Merci Seigneur et je bénis ton nom pour ces moments agréables que tu nous fais encore grâce d'être là cet après-midi. Comme je vous annonce et que chaque dimanche, tous les après-midi, on est branché sur notre chaîne YouTube Landry Oliveira et vous allez trouver toutes nos prédications là-dessus. Et cet après-midi, peuple de Dieu, j'aimerais partager avec vous un thème précis, la peur. Mais en cela, j'aimerais partager, lire avec vous plutôt un texte dans le livre de Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, afin que par la mort, qu'il anéantit celui qui se nomme, celui qui se dise, qui prétend dire qu'il a la puissance de la mort. Alléluia, oh que Dieu soit loué. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenue. Afin que Christ puisse délivrer tous ceux par la crainte de la mort, le diable les a retenus. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas... Non, excuse-moi. C'est-à-dire le diable et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus-Christ a pu vaincre la mort pour délivrer tous ceux-là qui, toute leur vie, a été retenus par la servitude, par le diable, lui qui se nomme qu'il a la puissance de la mort. Oh, détrompez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur. La peur, c'est un mot qui t'entend vraiment ces derniers temps, qui est en train vraiment de retenir, peut-être de... Beaucoup de gens perdent même pédale, si vous pouvez me permettre ces termes-là, à cause de la peur. Les gens, ils ne savent même plus s'engager à ceci, à cela. Les gens ont peur, même ceux qui se disent les chrétiens. La peur les engloutit. Ils ne savent même pas s'engager dans la foi. Or, la Bible dit par la foi, les enfants, ils ont traversé. Par la foi que nous voyons que ce monde a été créé. Par la foi que Anne a pu avoir Samuel. C'est par la foi. Mais aujourd'hui, à cause de la peur, les gens se lâchent à tout. Parce que la peur les engloutit. Les gens ne savent même pas engager. Les gens ne savent même pas prendre initiative. Parce qu'il y a la peur qui est là. Il y a une mur qu'on appelle une mur de peur. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur. Christ était parti à la croix pour délivrer tous ceux-là qui étaient pris captifs par l'ennemi. L'histoire de Jésus n'est pas une histoire, n'est pas un conte fait qu'on nous raconte ici. C'est là, bien-aimé. Que le monde ne nous ramène pas dans la distraction. Ce n'est pas un conte fait. Christ a vaincu réellement dans ce bas monde. Le Christ que moi je vous parle, il est réel, il est puissant, il agit, il délivre. Et il fait des grandes choses. Si seulement tu lui laisses la place, ne permets pas à la peur de t'engloutir. Ne laisse jamais la place à la peur de t'empêcher de faire ce que tu peux faire maintenant. À cause de la peur, beaucoup se sont retenus. À cause de la peur, beaucoup peut-être ont peur de s'y engager, de prendre de bonnes décisions. Parce qu'il y a la peur qui les empêche d'aller de l'avant. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'un chrétien doit affronter dans sa vie. Il y a des choses qu'un chrétien doit affronter dans sa vie. Même toi qui me suis maintenant, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je profite de cette occasion pour te dire, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et il te sauvera.
il y a des choses qu'un chrétien doit affronter dans sa vie. La peur et le diable. Le diable, c'est un père des mensonges. Il vient, il te présente d'abord la peur. La peur t'empêche même. Même si tu avais des objectifs à atteindre, mais à cause de la peur, tu te retiens. Non, ça c'est démoniaque. C'est démoniaque. Ça c'est le diable. Le diable ne veut pas qu'il y ait le panissement dans ta vie. Mais cet après-midi, j'aimerais te dire, ce mire-là de la peur peut tomber au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, par le nom puissant de Jésus, que cette mire de la peur qui t'empêche d'aller de l'avant, que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Je le déclare, je le déclare. Je le déclare au nom de Jésus. Il y a des choses que nous devons affronter. La peur et le diable. Le diable, c'est un père de mensonges. Il vient, il te présente la peur. Et cela t'empêche d'aller de l'avant. Ne tremble pas devant n'importe quel combat, bien-aimé dans le Seigneur. Ne tremble pas. Ne laisse pas la peur te fasse trembler. Non. Vas-y avec la foi que tu as dans le Seigneur. Et tu sortiras vainqueur dans tous ces problèmes-là. La seule force qui peut maîtriser la peur, c'est la présence de Dieu. Est-ce que connais-tu le Seigneur? Tu ne le connais pas. Je t'invite, viens. Viens vite, 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 vite. Viens dans le Seigneur. Christ t'appelle. La seule chose qui peut maîtriser la peur qui saillit ta famille, la peur qui t'empêche de s'y engager. Parce que tu sais que tel mois, telle date, tel jour, il y a toujours des mauvaises nouvelles. C'est l'œuvre de l'ennemi, c'est la peur. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, oh non, tu n'auras plus cette peur-là. Tu n'auras plus cette peur-là. Parce que la présence de Dieu va t'envahir. Et la peur n'aura aucune force sur toi. C'est la présence de Dieu nous rend forts. C'est la présence de Dieu nous rend capables d'affronter la peur qui saille nos vies. La peur qui saille des nations. Beaucoup de gens ne veulent plus s'engager. Ne veulent plus prendre de bonnes initiatives parce qu'ils ont peur d'échouer. Tu ne seras pas la première personne à échouer. Mais essaye. Tu ne seras pas la première personne à échouer. Mais essaye. Je te rassure dans le nom de Jésus. Si tu essayes, tu réussiras. Brise ces murs de la peur qui t'empêchent d'aller de l'avant. Brise-la. Brise-la. La peur arrive à paralyser beaucoup de vies. À cause de la peur, beaucoup de vies sont paralysées. Beaucoup de gens ne savent plus aller de l'avant parce que la peur les engloutit. Ils ont même peur. Il y en a d'autres même dans leur propre maison, ils ont peur. Dès qu'ils sentent quelque chose bouger dans sa maison, l'ennemi. Mais non, ce n'est pas l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Oh, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne laisse pas la peur t'engloutir. Ne laisse pas la peur te submerger. La présence de Dieu, seule est capable de maîtriser la force de la peur. C'est l'œuvre de l'ennemi. J'aimerais prier ensemble avec toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, en cet jour, en tant qu'homme de Dieu, donne ta vie à Jésus. Et Christ t'éclairera. Et cette peur qui t'engloutit, la peur va disparaître au nom de Jésus. Je le déclare tout haut au nom de Jésus. Je sais que tu as peur. Peut-être dans ta famille, tel mois, il y a de tels problèmes, il y a de telles situations qui nous arrivent. Oppose-toi à cela. Maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tant de paix, je te dis merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour toi qui me suis maintenant. Que le Dieu de grâce te fasse du bien. Que cette peur-là qui engloutit ta famille, que cette peur-là qui t'empêche d'aller, de progresser de l'avant, que cette peur-là te libère maintenant au nom de Jésus. Sois béni. Que cette semaine qui commence soit une semaine des exploits.
Je les déclare et je les confesse pour toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. À bientôt. À dimanche. Même heure.